Bonjour à tous, dans cette quatrième vidéo sur la tactique et stratégie du jeu de Hex, je vais vous parler d'un schéma qui revient très souvent au jeu de Hex, qui s'appelle les échelles. Alors qu'est-ce que c'est qu'une échelle? Eh bien plutôt que de vous l'expliquer théoriquement, je vais prendre un exemple, regardons cette partie. Dans cette partie, les blancs ont déjà joué 3 coups et les noirs 2 coups, donc c'est aux noirs de jouer. Et les noirs, ils vont d'un bord noir à l'autre, donc ils ont bien envie par exemple que ce pion-là, il se relie au bord qui est là. Pour cela, ils peuvent essayer de passer entre ces deux pions blancs qui se trouvent ici et là. Par exemple, en jouant ici. Les blancs, de leur côté, n'ont pas envie que les noirs passent, donc ils ont envie de bloquer l'avancée de ce pion noir vers son bord. Pour cela, c'est un schéma qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Si jamais les blancs essayent de jouer au contact, par exemple ici, les noirs vont pouvoir passer en jouant là. Si au contraire les blancs jouent ici, les noirs vont passer de l'autre côté. Donc dans cette configuration, le bon coup pour les blancs, pour empêcher les noirs d'avancer, c'est de prendre un peu de recul et de se mettre en face ici. Donc là, les blancs essayent d'empêcher les noirs de passer. Ceci dit, les noirs peuvent quand même continuer à essayer de passer, par exemple, en avançant un pion ici. Et là, les noirs sont plus qu'à une case de relier le bord. Seulement, c'est aux blancs de jouer, donc les blancs vont essayer de bloquer les noirs ici. Et c'est là que notre échelle va commencer. Regardez ce qui se passe. Ici, le blanc donc, bloque le noir, mais le noir a quand même envie de continuer à passer. Donc le noir va continuer à avancer ici en se disant « je vais pouvoir essayer de passer par là ». Mais le blanc n'a toujours pas envie que le noir passe, donc le blanc continue ici, puis les noirs continuent ici. Et là, vous avez compris le principe, tant que personne n'arrête, ça peut continuer très 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 longtemps. Et c'est ce principe-là qu'on appelle une échelle. Vous voyez les deux joueurs qui jouent en parallèle, l'un pour essayer de dépasser l'autre et l'autre pour continuer à bloquer son adversaire. Et ça peut continuer effectivement longtemps tant qu'on n'est pas arrivé au bout du plateau. Alors une échelle, quand on se trouve dans cette configuration-là, ce qu'il faut regarder, c'est, pour savoir ce qu'il faut faire, c'est dans quel sens va l'échelle. Là vous voyez que cette échelle, elle va dans cette direction-là, c'est-à-dire qu'elle va dans la direction des blancs. C'est-à-dire qu'elle va dans la direction qui relie ce bord blanc à ce bord blanc. Cette échelle, si on la continue jusqu'au bout, qu'est-ce qui se passe? Là, les blancs continuent, puis les noirs jouent là, puis les blancs jouent là, puis les noirs jouent là, puis les blancs jouent là. Et au final, qui a tiré tout le bénéfice de l'échelle si l'échelle va jusqu'au bout? Eh bien là, c'est les blancs. Pourquoi? Parce que ce pion blanc, il est bien relié au bord ici. Et ici, on a toute une rangée de pions qui relient presque ce bord-là. Et dans cette configuration-là, les blancs sont quasiment sûrs de gagner la partie. Autrement dit, si un jour dans une partie vous vous retrouvez dans une configuration d'échelle, eh bien, regardez bien si l'échelle va dans votre sens ou si elle ne va pas dans votre sens. Si jamais l'échelle va dans votre sens, eh bien, vous avez tout à y gagner. Donc, ce n'est pas à vous d'arrêter l'échelle. Continuez à jouer le jeu de l'échelle et à avancer, parce que plus l'échelle ira loin, plus ce sera à votre avantage. Si au contraire vous êtes ici à la place des noirs et que l'échelle ne va pas dans votre sens, eh bien ce sera forcément de votre initiative d'arrêter l'échelle à un moment donné. Ici, si vous continuez l'échelle jusqu'au bout, eh bien au final vous y perdrez. Donc à un moment donné, il faudra forcément que vous décidiez d'arrêter ce rythme et de dire eh bien je ne joue pas là, mais je joue par exemple ici, ou je joue là, ou je joue là, ou alors je passe par un autre endroit totalement différent pour faire un autre chemin. Mais en tout cas, il va falloir que vous arrêtiez l'échelle parce que si l'échelle va trop loin, au final, vous y perdrez. Donc voilà, cette situation d'échelle, c'est une situation qui se rencontre vraiment dans beaucoup de parties. Même des débutants qui ne savent pas ce qu'est une échelle, qui n'ont jamais étudié les échelles, font souvent des échelles sans s'en rendre compte. Donc c'est vraiment un cas de figure, un schéma qui se répète très souvent et qui est très fréquent au jeu de Hex. Donc sachez les reconnaître, sachez reconnaître les échelles, sachez observer dans quel sens va l'échelle pour savoir si l'échelle va dans votre sens et dans ce cas-là, c'est pas à vous de l'arrêter, ou si l'échelle ne va pas dans votre sens et dans ce cas-là, savoir qu'à un moment donné, c'est à vous de prendre l'initiative d'arrêter cette échelle pour pouvoir garder une chance de gagner la partie.